Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. En général, les tentatives de végétalisation des brioches ne sont vraiment pas réussies. Tout simplement parce que la margarine qu'on va utiliser en remplacement du beurre ne donne mais vraiment pas du tout le même résultat. Très clairement, le goût, le résultat final, en fait, le goût est effroyable. Pendant des années, donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'issue. Jusqu'à ce que je me pose la question suivante. Et si en fait il existait déjà dans nos terroirs des brioches 100% végétales? Et c'est exactement ce qu'est la pompe à l'huile. La pompe à l'huile, c'est une brioche traditionnelle provençale, généralement servie à Noël et qui ne contient ni beurre ni œuf. Et pour préparer cette pompe à l'huile, vous allez avoir besoin de 500 g de farine, de 20 g de levure fraîche ou 10 g de levure sèche, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, les zestes d'une orange non traitée, 80 g de sucre en poudre, 8 g de sel, 150 g d'huile d'olive et 200 g d'eau. Vous allez commencer par délayer votre levure avec 150 g d'eau à température ambiante. Donc, pour rappel, hein, dans les ingrédients, je vous en ai mis 200 g, donc ça veut dire qu'il vous reste 50 g que pour le moment, vous mettez de côté. Une fois votre levure délayée, vous mettez tout ça au fond du bol de votre robot et vous ajoutez la moitié de votre farine et vous mélangez. Là maintenant, vous couvrez l'ensemble et vous laissez le mélange reposer pendant 1 heure. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez le reste de farine et vous ajoutez votre sel, votre eau de fleur d'oranger, votre sucre et vos zestes d'orange. Et là, vous commencez à pétrir en incorporant tout doucement l'huile. Alors attention, hein, ne mettez pas toute votre huile d'un seul coup, faites bien attention à être très progressif. Votre objectif, c'est d'avoir une pâte qui va tout simplement se détacher des parois de votre bol. Ensuite, vous allez continuer à pétrir et vous allez ajouter les 50 g d'eau que vous avez mis de côté. Une fois que votre pâte ne colle plus, et donc qu'elle se décolle bien des parois de votre bol, c'est qu'elle est prête. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à former une boule et puis vous allez la mettre tout simplement à lever pendant un minima 3 heures à température ambiante. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, mettre à lever au réfrigérateur. Et là aussi, vous pouvez aller jusqu'à une nuit. Une fois votre temps de pousse passé, c'est tout simple, vous allez commencer par dégazer la pâte. Pour ça, vous appuyez dessus jusqu'à ce qu'en fait elle reprenne un petit peu sa taille initiale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à façonner en fait votre pompe à huile. Alors normalement, une pompe à huile avec les ingrédients que je vous ai donnés, ça va vous permettre de pouvoir créer en fait environ 2 pompes à huile d'environ 500 grammes chacune. Donc moi je vous invite à faire ça, c'est plus simple que que d'avoir des petits morceaux, quelque chose d'immense. Là vous allez pouvoir réaliser 2 brioches. Donc vous allez tout simplement créer en fait, donc couper en deux, faire vos 2 boules et puis ensuite avec un rouleau à pâtisserie, vous allez étaler votre pâte soit en forme ronde, hein, soit en forme ovale
Et puis, avec un couteau, vous allez couper, inciser la pâte euh, pour justement créer des entailles. Et là, vraiment, vos entailles, il faut qu'elles passent au travers de votre pâte. C'est vraiment l'objectif. On n'est pas du tout sur une brioche qui va lever énormément. Et le fait que votre brioche soit bien incisée, c'est vraiment quelque chose qui va aider à la cuisson de votre brioche et qui va vraiment aussi lui donner sa texture particulière. Une fois que vous avez incisé, vous laissez pousser à nouveau vos pompes à huile pendant 1h30 à 2 heures. Une fois que vous avez passé ce délai, donc une fois que vos pompes à huile ont poussé suffisamment, vous préchauffez votre four à 180 et vous faites cuire vos brioches pendant 20 à 25 minutes. Là, très clairement, pour voir si votre brioche est cuite, comme pour les brioches classiques, eh ben, il vous suffit tout simplement de piquer avec un couteau et de voir si votre couteau ressort sec. Bien entendu, une fois que vos brioches sont cuites, vous faites refroidir avant de les déguster. Et vous allez voir en fait que le résultat obtenu est non seulement délicieux, mais en plus très surprenant. Finalement, l'huile d'olive, on ne s'y attend pas, mais va donner une texture très douce, presque crémeuse, je trouve, à la brioche. Et à mon avis, une des meilleures recettes aujourd'hui qui existent pour obtenir une vraie brioche 100% végétale et surtout sans utiliser de la margarine, c'est-à-dire en gros des matières grasses hydrogénées. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.